passer aux prochaine présentation de M. Raymond Beulac, conseiller expert sur la statistique des minéraux et l'activité minière à l'Institut de statistique du Québec. Bon, j'en vois qui se cachent déjà. Ils ont peut-être oublié leur formulaire. J'aimerais rappeler que c'est probablement le formulaire qui arrive du bureau de M. Beulac quand on demande les intentions d'investissement. Vous allez voir l'importance que ça a. C'est pour ça que je l'ai invité un peu à la dernière minute. J'espérais qu'il puisse se libérer. Il va nous présenter aujourd'hui les résultats de 2011, pas les expectations, les intentions d'investissement 2012. Donc, je vais aller rapidement sur son CV. Il est titulaire d'un baccalauréat en géologie d'une maîtrise en sciences appliquées. Il œuvre dans le secteur minier depuis maintenant plus de 35 ans. Il a travaillé à titre de géologue d'exploration en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, réalisé différentes publications pour le compte du ministère des Ressources naturelles, a travaillé en association avec Roche Limitée, Groupe Conseil, sur plusieurs projets d'exploration en Abitibi. En se joignant à la direction de l'industrie minérale du MRN en 1988, il suit de très près l'ensemble des activités minières au Québec. Gestion de programmes d'aide financière de l'industrie, conseiller technique pour l'imposition minière, rédacteur, éditeur de publications. En 2002, il joint l'équipe des enquêtes minières du MRN, oui, c'est cela. Donc, quand on parle d'enquête minière, c'est justement le formulaire qui, je vous rappelle, est une bonne chose à remplir. Vous ne devriez pas l'oublier. En tant que responsable du volet investissement minier et membre du Comité fédéral provincial territorial de la statistique des minéraux. Depuis 2005, M. Beulac occupe le poste de conseiller expert sur la statistique des minéraux et de l'activité minière à l'Institut de la statistique du Québec. Ses présentes responsabilités, je m'excuse, il y a une ligne sur ma feuille, le garde en contact continu avec l'ensemble des intervenants du secteur minier du Québec, allant de l'opérateur de sablières jusqu'aux mines de fer de la Côte-Nord. Donc, M. Beulac, si vous voulez bien venir sur le podium et nous présenter, j'espère, de très bonnes nouvelles. Bonjour à tous. Merci infiniment à l'association de m'inviter à faire une présentation aujourd'hui, puis évidemment, en profiter aussi au cours de ma présentation de rappeler à l'ordre les retardataires en ce qui concerne les relevés des dépenses d'exploration. Pour un petit rappel. Le laser, le gros bouton, oui. Pour avancer, okay, le bouton vert, reculer, le bouton rouge. OK, c'est bon. Alors, le plan de la présentation aujourd'hui se divise en trois parties. Premièrement, c'est notre recensement annuel 2011. On va parler un peu des différents univers enquêtés. Le point principal que je vais aborder aujourd'hui avec vous, ça va être surtout l'investissement minier, juste l'investissement minier, le bilan 2012, les évolutions historiques, ainsi que les intentions révisées pour 2012. Et finalement, quelques mots, une dernière présentation sur le coût d'évolution du forage carottier d'exploration au Québec, voir un peu le rôle que ça joue dans le coût de l'exploration minière pour nos explorateurs. Alors ici, ce que l'ISQ, l'Institut de la statistique, fait depuis maintenant décembre 2005, à la suite du transfert au ministère des Ressources naturelles de ses activités, le recensement que nous couvrons dans le secteur minier regroupe trois univers distincts. Il y a certains recoupements dans les univers. Nos trois univers, c'est d'abord les producteurs miniers. Ça concerne à ce moment-là ce qu'on appelle le recensement annuel des mines, carrières et sablières, où là, on demande une série d'informations statistiques aux compagnies qui produisent toutes les substances extraites du sol du Québec. Alors, les alumineries, par exemple, ne font pas partie de notre univers. Là-dedans, on a un peu, on vous indique ici le nombre de répondants que nous avons obtenus, que nous avons en 2011. Du côté du recensement annuel, on a 527 questionnaires transmis aux producteurs miniers. Là-dessus, il y en a 382 qui sont actifs. Maintenant, le deuxième volet concerne ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'investissement minier. En 2011, on a en fait 386 envois. Là, présentement, c'est l'enquête provisoire 2012, les intentions pour 2013 qui est en cours. On est déjà rendu à peu près 425 envois maintenant. Alors, vous montrez qu'au cours des 3-4 dernières années, il y a une augmentation du côté d'investissement minier de peut-être 100 nouveaux joueurs au Québec. Et finalement, il y a un volet qui touche le forage carottier. Ce sont les entreprises qui font du forage carottier d'exploration au Québec, dont le siège est au Québec. Alors, présentement, il y a 33 compagnies qui sont enquêtées, et là-dessus, on note qu'il y en a 25 qui sont actives.
Bon, ce petit diagramme illustre en un seul diapo un peu vraiment le résumé de notre enquête annuelle sur l'investissement minier au Québec en 2011. Alors, ce qui est en vert, tout ce qui est en vert, ça concerne l'investissement qui s'est fait dans les mines, soit en aménagement, soit en opération au Québec en 2011. Ce qui est en jaune, ça c'est tout ce qui touche, peut-être vous êtes plus interpellé par ce qui est en jaune, c'est tout ce qui a été fait au niveau de l'exploration minière, exploration et mise en valeur. Donc, juste au moment où le dépôt de l'étude de faisabilité et décision de mise en production prise par la compagnie. Alors, tous les travaux se regroupent là-dedans. Alors, au total, pour 2011, on peut voir qu'on a un investissement total de 3,9 milliards de dollars. Record absolu tous les temps, 2011. Après ça, on reviendra sur 2012. Une augmentation de 35 par rapport à ce qu'on avait en 2010. Par rapport à notre enquête préliminaire qui a été réalisée au mois de septembre précédent, c'est déjà une augmentation de 24. On avait, je pense, 3,2 l'enquête préliminaire pour 2011. Alors, on finit l'année en force, après presque 4 milliards. Là-dessus, il y a à peu près 3 milliards qui s'est investi dans les mines. Évidemment, ça ne touche pas les coûts d'opération ou de cette nature-là. C'est vraiment tout ce qu'on considère en vert, c'est ce qui est le développement différé et toutes les immobilisations qui sont incluses dans ce qui est en vert ici. Alors, on voit, au total, il y a à peu près pour 3 milliards, un peu plus que 3 milliards de dollars. Côté exploration, 834 millions en 2011. Ça aussi, on va le voir, on va revenir là-dessus un peu plus tard, record absolu de tous les temps. Et puis finalement, il y a un petit élément ici qui représente 2 il y a 62 millions de travaux. Ça concerne les immobilisations et réparations sur des sites où il n'y a pas encore de décision de mise en production. Statistique Canada nous demande de faire une distinction de ça, mais je constate que ça va tout ensemble. Donc, quand on additionne les deux, on est près de, pas loin de 900 millions. Par rapport aux autres provinces et territoires, comme d'habitude, depuis de nombreuses années, on finit toujours en deuxième place. L'Ontario mène le bal. Et je crois, si je me rappelle bien, les chiffres, je pense, ne sont pas rendus encore officiels, mais je pense qu'ils sont rendus à 1 milliard en exploration en Ontario. Alors, et finalement, ce qu'on voit ici, c'est pour 2012, qu'est-ce qu'on prévoit? On va être rendu à 5,4, si je me rappelle bien, 5,4 milliards selon les intentions révisées des compagnies. Les intentions révisées, ça nous a été donné au cours du printemps 2012 jusqu'à la fin de l'été. On était très proactifs dans le travail de continuer à mettre à jour l'information. Par exemple, si à la suite de notre enquête, on a réalisé qu'une compagnie a émis un communiqué qui mentionnait un nouveau montant pour son budget pour 2012, à ce moment-là, on en tenait compte et on ajustait en conséquence. Donc, notre approche ici, pour l'investissement minier, on est très dynamique, très proactif, parce qu'on connaît que le secteur évolue très rapidement. Puis si on ne suit pas de très près le secteur, on peut complètement passer à côté de la coche en ce qui concerne l'évolution des dépenses. Et ici, c'est un graphique pour vous montrer l'importance régionale de l'investissement minier. Essentiellement, comme d'ailleurs la plupart de vous le savez très bien, ça se limite vraiment à 3 grandes régions minières pour le Québec qu'on a ici. Et à tour de rôle, chacun prend la pole position en ce qui concerne le montant des investissements. Côte-Nord, Nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue, dans cet ordre-là cette année. Par contre, l'importance-là a évolué différemment au cours des dernières années. Ce qui est exceptionnel pour 2011, c'est que ces 3 régions, pour la première fois, ont chacun dépassé le milliard de dollars en investissement, ce qui est la première fois que ça arrive. Et puis même si on regarde ça un peu plus en détail, ici, ce qui est en petit pointillé, ça c'est tout ce qui est tout aménagement, tout ce qui touche les mines, soit en construction ou en opération. Et puis ce qui est en jaune, c'est le volet exploration. Alors on voyait même qu'au niveau d'exploration, ça se résume presque plutôt à 2 régions principales, nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue. Ce qui fait sa Côte-Nord, il y a peut-être moins de projets, ça touche une substance en particulier qui est le fer. Et puis quand on parle évidemment de substances recherchées, qu'est-ce qui caractérise le Québec? Le Québec se caractérise par 2 substances principales, le fer et l'or. Mais c'est un peu typique de toutes les grandes provinces productrices au Canada. L'Ontario, c'est le nickel et l'or. Colombie-Britannique, c'est le charbon et le cuivre. Saskatchewan, l'uranium, potasse. Alors, ce qui caractérise les provinces au Canada, c'est comme des provinces bimétalliques, bisubstances.
Alors, le Québec, c'est l'or et le fer. Au niveau de l'investissement, ces deux-là représentent environ, je me rappelle bien, à peu près entre 70 et 75 de l'investissement total. Tiens, un graphique pour montrer un peu comment, depuis un peu le creux peut-être plus là, 2002, l'évolution de l'investissement minier au Québec. Encore là, ce qui est en vert indique tout ce qui touche les mines en construction ou en opération. Ce qui est en jaune, c'est l'exploration. Alors, je vois ça un peu comme le secteur minier, c'est comme un bulldozer. Peu importe ce qui est arrivé depuis 2002, c'est en croissance. Il n'y a pas eu de repli. C'est sûr que l'exploration, c'est un peu différent, mais au total, quand on tient compte de l'investissement total, on va de l'avant et on fonce. Et même ce qu'on prévoit ici pour cette année 2012, on devrait dépasser. Évidemment, si les intentions révisées des compagnies sont confirmées à notre enquête en cours présentement, devrait dépasser le 5 milliards de dollars d'investissement total au Québec. Ce que j'ai mis en orange, ça c'est l'indice, ça c'est en investissement total en dollars constants qui tient compte de l'IPPI, l'indice des prix des produits industriels, et qui montre finalement que chaque année, depuis 2003, ce sont des années records. Là, ici, on revient à l'évolution de l'exploration minière et de la mise en valeur depuis 1986 jusqu'à 2012. Alors, je parlais tout à l'heure, 2011, c'est une année record. Ici, j'ai divisé, disons, les différentes catégories de sociétés minières selon la couleur. Ce qui est en vert, ce sont les petites sociétés, les explorateurs. Ce qui est en bleu, c'est les grosses sociétés minières, les producteurs, les majeurs. Et puis, finalement, une ligne horizontale, pas mal plat, c'est les sociétés publiques, essentiellement SOCEM et au cours des années, plusieurs fonds miniers financés par le gouvernement du Québec. Alors, on peut voir ici l'évolution de ces tendances-là. Ce qui est caractéristique ici, c'est qu'au début, au creux de la période un peu sombre qu'a connue le Québec, bien, du moins tout mondial, l'exploration minière qui a duré des fin des années 80 jusqu'à peu près début des années 2000, 2002, 2003, c'est que les courbes se sont croisées. C'est-à-dire que les majeurs dépensaient plus d'argent en exploration que les juniors. À un moment donné, quand la courbe de nouveau s'est recoupée, et là, à ce moment-là, c'est certain que c'est vraiment les juniors, avec l'explosion des prix des métaux et tout ça, qui a vraiment pris la pole position, avec les financements et tout ça, qui a vraiment pris l'importance en ce qui concerne l'exploration au Québec. Les majeurs, évidemment, il y a une période, évidemment, un peu stable qui a poursuivi, mais par la suite, à un moment donné, ils ont réalisé que nous aussi, on peut faire de l'exploration. Les prix sont tellement bons, on commence à faire peut-être un peu plus d'argent. Ça serait peut-être le temps de mettre un peu plus d'argent dans nos projets pour justement accroître notre cadence de production et puis justement espérer avoir une meilleure rentabilité pour nos opérations. Alors, on voit que ça se suit. Finalement, ici, encore, je donne ici la courbe en dollars constants 2002 de l'évolution. Vous voyez ici, en 87, qui était le score à battre. D'ailleurs, peut-être regarder un peu dans la salle, s'il y en avait beaucoup qui étaient, je suis curieux de savoir s'il y en a encore beaucoup qui étaient actifs en 1987, qui ont connu cette belle période-là. La première forte hausse de l'exploration minière à ce moment-là. Puis ça a pris, évidemment, plus de 23 ans, attendez, c'est quoi là? C'est presque 25 ans pour venir battre ça, qui est maintenant 2011, qu'on est rendu en dollars équivalents de 2002 au-dessus de 700 millions de dollars. Alors, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on connaît présentement. Et puis, qu'est-ce qu'on prévoit pour 2012 à ce moment-là? Il y a un léger repli. On passerait de ici à 800, en dollars courants, à 835 millions. On devrait revenir à peu près à 800 millions présentement. Ici, juste une petite répartition de notre exploration mise en valeur de 834 millions en 2011. Un peu, lorsqu'on regarde les types de sociétés, on réalise qu'un peu plus de la moitié de ce montant-là a été investi par les petites sociétés minières. L'autre 42 par les grandes sociétés. C'est quand même assez exceptionnel, comme j'ai montré sur le graphique tout à l'heure, puisqu'au cours des dernières années, ce chiffre-là, il jouait peut-être plus entre 25 et 30
on peut voir qu'au cours des dernières années, les grandes sociétés se sont montrées beaucoup plus intéressées à investir de l'argent en exploration. Et finalement, se sont montrées beaucoup plus intéressées à investir de l'argent en exploration. Et finalement, secteur public qui joue toujours entre 2 et 3 %. Ici, on regarde maintenant, au lieu de parler les types de sociétés, on va parler du lieu, du siège social des sociétés, comment c'est dépensé encore l'exploration et la mise en valeur, le 834 millions en 2011. On peut voir qu'à Québec, Ontario, Colombie-Britannique, environ 90 % de l'exploration minière au Québec se fait par des sociétés canadiennes. Québec a vu au cours des dernières années sa part baisser de peut-être 48 à 50 %, maintenant à peu près à 32 %. Ce qui est assez particulier, c'est de l'Ontario. Il y a de plus en plus de sociétés de l'Ontario, dont le siège est en Ontario, qui viennent travailler au Québec. Et autre élément qui n'apparaît pas très clairement au niveau monétaire, mais peut-être pour les années à venir, on va le voir, c'est qu'au cours des 2 dernières années, j'ai noté beaucoup, dans la mise à jour de notre univers, beaucoup de petites sociétés d'exploration basées à Colombie-Britannique qui s'intéressent au Québec. Et puis, entre autres, ce qu'on voit dans leur communiqué puis sur leur site Web, qui mentionnent le plan Nord, l'importance du plan Nord pour venir travailler au Québec. Alors, on voit peut-être un plus grand apport de sociétés de fonds venant de l'extérieur du Québec, venant en particulier de Colombie-Britannique, de travailler au Québec. Et finalement, du côté de l'Europe-Asie, c'est assez stable, c'est entre 9 et 10 % au cours des dernières années. Ça n'a pas trop bougé, ça. Maintenant, ici, si on regarde au niveau de l'aménagement minier, c'est-à-dire que les travaux dans les opérations minières, les mines en construction, on voit ici que l'Europe et l'Asie ont pris au cours de la dernière année une part de plus en plus importante en ce qui concerne la construction et l'aménagement de nos mines. Québec, au cours de peut-être il y a 2-3 ans, avait presque 45 à 50 % de ce chiffre-là, avec plusieurs petites sociétés qui ont développé des beaux projets. Je pense par exemple à Canadian Royalties, je pense au Lac Bloom, je pense à Cisco, Canadian Malartic, où ils faisaient jouer au Québec un part beaucoup plus important. Mais vous connaissez un peu la suite des choses. 2 de ces 3 compagnies ont été rachetées par des sociétés étrangères. Donc, cette année, on voit que la part du Québec a beaucoup diminué. Évidemment, c'est un peu dans la suite logique des choses dans le secteur minier. C'est un peu ce déplacement dû souvent de certains projets qui sont rendus à la phase mature, à la phase de mise en production, qui commencent à intéresser souvent des grandes compagnies. Puis dans ce cas ici, la game aujourd'hui est mondiale, alors on voit de plus en plus de compagnies de l'extérieur du Canada venir s'intéresser à ce qui se passe dans notre secteur des ressources naturelles au Québec. Et finalement, je vais terminer avec ce diapo-là. Il dit, oui, d'un côté, on dépense peut-être 840 millions de dollars en frais d'exploration, mais comment se répartit un peu ces montants-là? Est-ce qu'on a, disons, autant pour notre argent qu'il y a peut-être 5-10 ans? C'est loin d'être évident quand on regarde un peu le coût du forage. C'est certain que ça, c'est un élément important pour nos explorateurs, puisque historiquement, cette part-là représente entre 35 et 38 % des frais. Ici, pour 2011, on est à 41 %. En 2008, où on a atteint un peu un pic, c'était rendu à 50 % des frais. Alors, c'était relativement élevé. Et puis, on peut noter aussi que, oui, on fore, en regardant le graphique, le nombre de mètres de forage par annuel. Ça, évidemment, ça ne touche pas les mines en production, par exemple. Il y a vraiment juste les explorateurs, le forage d'exploration là-dedans. On peut voir que d'un creux qui était peut-être autour d'un peu plus de 500 000 mètres de forage en 2002-2003, ça a évolué fortement à la hausse jusqu'en 2008. On a eu un peu le creux de 2009 avec la situation financière, la crise financière qu'on a connue, mais par la suite, ça a tout de suite remonté. Alors, on voit qu'on a passé de 600 000 mètres de forage et pour se terminer à peu près pas loin de 2 millions de mètres de forage d'exploration réalisés au Québec en 2011. Parallèlement à ça, on regarde un peu le coût du forage. Ici, en bleu, on a le coût. On est parti d'à peu près environ 60 $ le mètre et ça a évolué. Il est rendu à 160 le mètre aujourd'hui sur une période de 10 ans. Alors, on voit au niveau du métrage, ça a doublé. Le coût ici a suivi exactement la même tendance, doublé. Donc, au net, ce qui arrive, c'est que le coût d'acquisition de connaissances géoscientifiques a augmenté aussi considérablement, ce qui fait qu'au net, les montants investis en exploration aussi ont explosé à la hausse,
puisque, comme on peut voir, le forage, c'est un des éléments les plus importants en ce qui concerne les travaux d'exploration. Et finalement, je termine en disant que si vous voulez en connaître davantage, ça, c'est la page d'accueil du secteur minier de l'Institut de la statistique du Québec. On garde en ondes, puis on garde à jour, on met à jour toujours très rapidement toute l'information colligée à partir de nos enquêtes. Il y a toute une série d'informations que vous pouvez aller consulter en ce qui concerne soit la production minérale, soit l'investissement. Il y a des données sur l'emploi, il y a des données historiques. On fait aussi du comparatif avec les autres provinces au Canada. Et finalement aussi, on garde à jour une carte interactive des mines en opération, ici une carte interactive de ce qu'on appelle des projets de mise en valeur et d'aménagement, c'est-à-dire que tous les projets qui ont atteint la phase de mise en valeur, c'est-à-dire qu'ils ont produit une évaluation préliminaire économique. Alors, tous ces documents, ces informations-là sont conservées sur notre site web puis mis à jour environ, certainement aux 2 mois, compte tenu de l'évolution très rapide des activités dans le secteur. Et finalement, il y a aussi un répertoire des établissements miniers qui vous permet de connaître tous les producteurs miniers au Québec, que ce soit dans le fer, l'or, le cuivre, producteurs de pierres, producteurs de minéraux industriels, ainsi que la liste de toutes les compagnies de forage carottier. Alors, c'est toutes des informations qui peuvent certainement intéresser plusieurs personnes. Et puis, en même temps, si jamais vous avez des questions, des commentaires en ce qui concerne l'information qu'on met en onde, ça nous ferait bien plaisir d'entendre votre point de vue là-dessus. Il y a l'adresse, il y a l'adresse. Et puis, en même temps, bien, je tiens à terminer maintenant à vous remercier pour votre attention. C'était un grand plaisir pour moi de faire la présentation. Merci. Merci, M. Belac. Est-ce qu'il y aurait quelques questions? On peut en prendre une ou deux au maximum. Parfait.